Mohamed Lakila, on se retrouve donc pour évoquer avec vous ce qui s'est passé hier à Marseille. Vous êtes donc président de l'ordre régional de l'ordre régional des experts comptables de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est le titre exact. Vous avez donc dévoilé le premier baromètre économique de la profession. Je rappelle juste à nos auditeurs que vous dirigez un groupe AMP Conseil qui se compose de sociétés indépendantes d'expertise comptable et de commissaires aux comptes et que vous êtes donc président de cet ordre depuis 2012 et ambassadeur au niveau national. Eco Expert PACA, c'est un outil unique de suivi de l'activité des TPE et des PME qui concerne tous les régimes fiscaux, les TPE, PME et surtout qui donne des données en temps réel. Mohamed Lakila, à qui s'adresse ce nouvel outil ? Écoutez, je crois que pour la définition, vous avez tout dit. À qui s'adresse-t-il ? Bien évidemment, c'est un outil qui ne va pas rester dans les cabinets. On s'est aperçu depuis longtemps que beaucoup de données arrivaient au travers des cabinets qui étaient publiés, qui étaient déclarés et qui ne servaient plus à rien. Donc, on a souhaité offrir un autre environnement économique, un outil réel, un outil qui émane d'une profession qui est très pragmatique et qui va servir... On peut faire tout à fait confiance, voilà, je crois. Et qui va servir aussi bien les pouvoirs publics quant à la situation économique de notre pays et également les chefs d'entreprise, les représentants des chefs d'entreprise, les collectivités. En fait, il va servir à tout le monde, et notamment au monde économique, bien évidemment. Alors, comment ça se fait qu'on n'y avait pas pensé avant ? C'est pas qu'on n'ait pas pensé avant. StatExpert, on a mis à peu près 2 ans pour le sortir parce que c'est un outil où on ne voulait pas de bugs, on ne voulait pas d'erreurs, on voulait être le plus exhaustif possible. Et performant pour la rapidité, donc parce que là, vous réagissez très vite. Et puis, on a développé depuis quelques années ce qu'on appelle le portail de la profession. Un portail par lequel vont transiter des centaines de milliers de déclarations fiscales, sociales, émanant de tous les cabinets au niveau national. Donc, c'est un portail qui a mis du temps. Il a mis plus de 10 ans à être construit. Aujourd'hui, c'est un portail qui couvre quasiment l'intégralité des déclarations qui émanent des cabinets. Et donc, c'est en cela qu'on a mis un peu de temps à avoir cet outil. C'était la première étape obligatoire. Donc, il fallait cet outil. Il y en a d'autres de portails, mais le portail de la profession reste quand même quelque chose de formidable, quelque chose qui aujourd'hui est performant. Et c'est pour ça qu'on a mis peut-être du temps à sortir ce genre d'outils. Alors, c'est important, vous l'avez dit, pour plusieurs raisons, parce que ça va concerner aussi bien les pouvoirs publics qui sont très intéressés par ces chiffres, pour pouvoir s'appuyer là-dessus. C'est un projet d'ailleurs qui était soutenu, voire même souhaité, soufflé par le gouvernement. Écoutez, quand on a reçu le ministre des Finances Macron l'année dernière, il s'est adressé à nous en disant « Écoutez, les experts comptables, j'ai besoin de vous, on a besoin de vous. » Et à partir de là, nous avons eu quelques propositions. Alors, j'espère qu'on sera au moins écouté sur quelques-unes. La dernière fois, ça a été Sapin lui-même qui est venu. Le Premier ministre est venu à notre congrès. Oui, donc il y a une volonté affichée quand même. 6 000 experts comptables à Paris. Et donc, on est entendu, je ne sais pas si on sera écouté, mais en tout cas, on est entendu. On a fait quelques propositions, notamment en matière fiscale. Une des peut-être des plus importantes, je ne sais pas si elle sera suivie, c'est la suppression de la TVA, par exemple, entre entreprises. Ce qui permettrait de faciliter d'abord les échanges et d'éviter peut-être des tensions au niveau de trésorerie. Absolument. Quant à l'outil lui-même, écoutez, même les cabinets, même les experts comptables eux-mêmes sont intéressés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plusieurs clients, ils apportent un conseil. C'est quand même le premier c'est le conseil. C'est leur ADN. Le premier conseil de l'entreprise. Ça permet aussi de benchmarker des entreprises, des secteurs, des territoires. Alors au niveau national, bien évidemment, on a un baromètre qui couvre toute l'économie, en tout cas du déclaratif, mais on va pouvoir, nous, au niveau de la région, nous appuyer sur ce baromètre pour analyser ce qui s'est passé, parce qu'on est à une image, à un instant T, ce qui s'est passé sur la région, mais aussi ce qui s'est passé dans les départements, ce qui s'est passé aussi dans différents secteurs. C'est en cela que ça intéresse vraiment tout notre environnement. Oui, en fait, vous affinez, c'est beaucoup plus précis de savoir ce qui se passe dans sa région, dans son département, que d'avoir seulement des chiffres nationaux. Bien évidemment, le maire d'un secteur, le maire d'une petite commune qui a une zone d'entreprise dans son secteur, il veut savoir ce que ces entreprises, est-ce qu'ils gagnent de l'argent, quel est le secteur, le porteur, combien d'emplois il a été créé. Donc, évidemment, tous ces outils-là, aujourd'hui, n'existent pas sur le terrain et les experts comptables l'apportent. Donc, vous avez créé un indice mensuel d'activité de PME et c'est ça qui est important. Oui, je pense que... Alors, l'indice, il est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on l'a mensuellement.
Donc mensuellement, on peut mesurer la tendance générale, puisque bien évidemment, EcoExpert repose sur une image à l'instant T, souvent passé, un mois ou deux. Bah oui. Mais le fait de l'avoir tous les mois, c'est-à-dire celui du mois d'août, on l'a en septembre. Ça permet de voir tout de suite la tendance. Est-ce que les décisions qui ont été prises, les investissements qui ont été faits, les bonnes, bien ou sûr. Les politiques qui ont été prises, est-ce qu'elles ont été bénéfiques? Est-ce qu'il y a des résultats et immédiats? Donc on peut mesurer, vous savez, le chef d'entreprise, c'est un pilote. Il a besoin d'informations, il a besoin d'une tour de contrôle, d'un vigie qui lui lance des signaux. Pour être ce qui permet de changer de route et de braquer si ça n'allait pas, évidemment. Et d'éviter des fois des catastrophes. Donc hier, vous avez fourni des données complètes en ce qui concerne l'année 2014, mais aussi 2015 jusqu'à août, mois par mois, comme vous l'avez expliqué, et puis par trimestre également, parce qu'on a besoin sur l'année, sur le trimestre, et mois par mois. Donc comment on peut qualifier, ici dans notre région, de cette année 2014 ? Comment elle a été ? Écoutez, on va commencer par le semestre. D'abord, le premier semestre 2015, si vous voulez. C'est quelque chose de plus récent où nous avons observé une progression des chiffres d'affaires qui s'est maintenue à peu près au niveau PACA de l'ordre de 1%. Et ça reflète à peu près ce qui s'est passé au niveau national. En fait, 2014 n'a pas été une année formidable. Donc, c'est bien qu'on puisse partir sur une 2015 où on sent un frémissement ou un frémissement. Un frémissement. Alors que ce soit au niveau du chiffre d'affaires et au niveau des investissements et de l'emploi. Alors, au niveau de l'investissement, malheureusement, on a un net recul plus marqué en PACA qu'au niveau national, même si au niveau national, ça a baissé de 6%. En PACA, il y a eu un vrai recul. On est de l'ordre de moins 15% sur le premier semestre. C'est une prudence. C'est une fait encore prudence parce que reste les chiffres d'affaires ne sont effectivement, pas encore... écoutez, la confiance n'est pas encore là. Ouais. Donc, le chef d'entreprise n'investit que quand il a vraiment confiance. Sûr. Alors, il y a ce frémissement. On espère peut-être au deuxième semestre voir une tendance se confirmer. Mais en tout cas, on a eu quand même un ralentissement beaucoup plus lourd au niveau de la région par rapport au national. Donc, on ne peut pas dire qu'on est meilleur. Ouais. On est plutôt... pas bon. Voilà. Et l'emploi ? Parce que c'est quand même au niveau de l'emploi, le nerf de la guerre. C'est resté relativement stable, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu d'emploi, on n'en a pas gagné non plus. Donc là, il y a de la prudence. On sent que le chef d'entreprise n'investit pas ou investit moins. Et ça a des conséquences, bien évidemment, sur l'emploi, puisqu'il n'embauche pas non plus. Alors justement, ça permet, comme vous l'avez dit, de mieux pouvoir avoir une photo, un instantané de notre région. Cette région... C'est vrai, elle a du mal parfois, on dit toujours qu'elle est un peu à la traîne, on le voit avec les investissements, les gens sont quand même peut-être plus frileux aussi, même s'il y a ce léger frémissement. Quand on regarde sur l'ensemble de la France, ça vous donne confiance, vous espérez que ces chiffres vont pouvoir continuer à remonter ? Écoutez, bien évidemment, c'est une région qui est tirée beaucoup plus par son tourisme. Alors, on sent qu'il y a des départements qui tirent leur épingle du jeu, notamment les Alpes-Maritimes. Le Var aussi, mais d'autres secteurs sont très très faibles et notamment le bâtiment. Il y a peu d'industrie aussi dans notre... beaucoup le bâtiment. Le bâtiment, on a très très peu d'industrie aussi dans la région. Donc le tertiaire tire un petit peu là-dessus. Alors au niveau de l'export, on n'est pas bon non plus. C'est une région qui mérite, avec les ressources humaines, les ressources que nous avons, des chefs d'entreprise qui sont entreprenants, l'export devrait être tiré vers le haut. Et donc à ce titre, notre contribution d'experts comptables, c'est d'amener nos propres confrères à conseiller à leurs clients de partir sur l'export. Donc, à ce titre, j'organise pour le mois de novembre 2 journées sur l'international, une sur Nice et une sur Marseille. Des journées techniques où on apprendra, en tout cas, on formera les experts comptables à accompagner leurs clients, d'abord à analyser et à diagnostiquer ceux qui peuvent partir à l'export. Leur capacité à partir à l'export, bien évidemment. Et ensuite, les accompagner et leur donner tous les outils pour les accompagner, en tout cas, à l'export, parce que ça permet de tirer l'entreprise et l'économie de la région. En tout cas, d'aller chercher un marché qui n'est pas florissant ici, d'aller le chercher ailleurs, tout simplement. Le marché, il est plus large, il est devenu mondial. Je vous entends parler, Mohamed Lakila, et c'est vrai qu'on est à la veille d'élections importantes, ce sont les élections régionales, et on sait à quel point les compétences au niveau des entreprises sont importantes. Depuis août 2015, la loi a changé. Certaines des compétences de la région, l'investissement, l'international, l'innovation, tout ça entre directement dans les compétences et de façon extrêmement importante, puisqu'il y a même pour ce qui est de l'investissement pour les entreprises, une exclusivité de compétences pour la région aujourd'hui. Est-ce que justement, c'est une façon de nous montrer et d'expliquer aux gens le lien très important qu'il peut y avoir entre nos votes et une économie qui pourrait repartir ?
Bien évidemment, on choisit un projet. Le projet politique, et notamment régional, il est fonction aussi de ce que fera l'équipe dirigeante en matière d'économie. Je crois que, et en cela, c'est la contribution de l'expert comptable en tant que d'abord citoyen de ce territoire, de donner des outils aux politiques sur lesquels, lesquels sont incontestables. Bien sûr. Il y a l'indépendance, on la connaît, de l'expert comptable, donc c'est des chiffres froids. Même très froid quand ça va mal. C'est un peu glaçant ces derniers temps. Donc, c'est des chiffres qui sont incontestables, qui permettront aux politiques de se positionner et de... Ça va faire débat, d'ailleurs. Cet outil, on souhaite qu'il fasse ce débat pendant les régionales et qu'on l'utilise, j'allais dire, pourquoi pas pour promouvoir un programme et qui va dans le bon sens, c'est-à-dire faire en sorte que les gens vivent mieux dans notre région. Alors, Mohamed Lakila, vous êtes président de cet ordre régional des experts comptables jusqu'à fin 2016. Quel est l'autre chantier? Parce que c'est quand même une belle opération. Quel est l'autre chantier auquel vous aimeriez vous attaquer avant la fin de votre mandat? Écoutez, j'aimerais, je l'ai dit en début de mandature, contribuer pour notre part à lutter contre le chômage. C'est vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, nous avons commencé avec les journées de la transmission. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui meurent parce qu'elles ne sont pas transmises. Et faire en sorte que l'expert comptable soit un peu le pivot de cela. Le deuxième sujet, c'est la prévention. Beaucoup d'entreprises aussi meurent parce qu'elles ne sont pas entourées, elles sont mal conseillées ou il n'y a pas suffisamment la présence de l'expert comptable. Donc, on fait une journée sur la prévention. Et enfin, la journée sur l'international qui va aussi dans le bon sens puisqu'on souhaite que nos entreprises se développent à l'international. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bien évidemment, toutes les personnes qui aimeraient pouvoir consulter tous ces chiffres que vous avez donnés hier, c'est possible? Ils seront publiés, bien évidemment, sur notre site. Très bien, mais voilà, on a l'adresse du site? Vous tapez expert comptable. Et ça marche. Marseille PACA, vous arrivez. Merci beaucoup, vous restez avec moi jusqu'à la fin de ce journal. Merci à vous.